Élu, oui, toi. Ces mots étaient destinés à atteindre tes oreilles aujourd'hui. Le ciel a orchestré cette rencontre avec une précision divine. Parce que Dieu parle, là, maintenant, directement à ton esprit. Il y a quelqu'un qui pèse lourd sur ton cœur. Un nom. Un visage. Dès que tu as vu le titre de cette vidéo, ce nom t'a traversé l'esprit. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le murmure doux du Saint-Esprit. Ne fais pas défiler. Ne fais pas taire cette voix intérieure. Ce que tu vas faire de ce moment compte plus que tu ne le crois. Dieu t'appelle à une pleine conscience, pas seulement émotionnelle mais spirituelle. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une relation, un chagrin ou une saison confuse. Ce qui est en jeu, c'est ta mission, ton alignement, ton prochain chapitre, ta destinée entière. Les pas d'un homme juste sont dirigés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23. Il t'a conduit jusqu'ici pour une raison précise. Ce message ne parle pas seulement de sentiments ou de désirs romantiques. Il parle de dessein divin. Tu te tiens au bord d'une décision que le ciel observe avec attention. Et l'ennemi se bat comme un fou, parce qu'il sait ce qui arrive si tu tiens bon. Il sait ce qui se passe quand tu arrêtes de douter de ton appel. Quand tu refuses les distractions, et que tu marches dans une obéissance radicale. C'est pourquoi ce message t'a trouvé aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'enflamme, et que tu vois enfin ce qui se passe derrière le rideau. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5h8. Mais toi, accent aigu LU, tu n'es pas seul. Tu es couvert, tu es équipé, tu es protégé. Et aujourd'hui, c'est ton avertissement et ton réveil. Alors ne te contente pas de regarder. Penche-toi vers ce message. Reste jusqu'à la fin, parce que nous allons prier ensemble. Et cette prière ne sera pas ordinaire. Elle va briser des chaînes. Elle va apporter la clarté. Elle va réaligner ton esprit avec la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, si ton cœur est ouvert, fais quelque chose d'audacieux. Écris Amen dans les commentaires, tout de suite. Comme une déclaration publique. Je suis prêt. Je reçois ce mot. Je ne vais pas manquer ce que Dieu veut me montrer. D'ici la fin de cette prière, quelque chose en toi va bouger. La clarté va tomber. Les chaînes vont tomber. La destinée va s'éveiller. Élu, écoute bien clairement, parce que trop de gens passent à côté de ça. Dieu n'orchestre jamais de rencontres par hasard. Il ne gaspille aucun moment. Il ne croise jamais deux âmes sans raison. Quand ton chemin a croisé le leur. Ce n'était pas juste une question de timing. C'était un rendez-vous écrit avant même la fondation du monde. Souviens-toi de ce moment précis. Ce que tu as ressenti. Cette atmosphère qui a changé d'un seul regard. Ce bref échange qui a laissé une empreinte indélébile dans ton âme. Ce n'était pas ordinaire. C'était un rendez-vous divin. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. Jérémie 1h5. Cette personne n'est pas juste un personnage dans ton histoire. Elle est un miroir. Un messager. Une clé. Elle fait partie de ton appel. Ce poids que tu ressens, cette intensité qui oscille entre connexion profonde et conflit. Ce n'est pas du drame. C'est la destinée sous pression. Il y a des relations qui s'allument et s'éteignent sans laisser de traces. Mais il y en a d'autres, comme celle-ci, qui s'accrochent à ton âme même quand la logique te crie de lâcher prise. Parce que ce ne sont pas seulement des liens émotionnels. Ce sont des liens spirituels cousus avec une mission. Pense à Moïse et Aaron. Pense à Ruth et Naomi. Pense à David et Jonathan. Différents, imparfaits mais divinement alignés. Et si cette personne portait la clé qui déverrouille une partie de ton appel? Et si Dieu l'avait placé là pour secouer ce qui devait être secoué en toi? Et si son silence, son départ, son retour étaient des outils que Dieu utilise pour te préparer à quelque chose de plus grand que le confort? Ce n'est pas du romantisme. C'est du raffinement. Et l'ennemi l'a vu avant toi. Il a reconnu la menace. Quand deux âmes marchent en alignement avec le ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion. C'est pourquoi les attaques. C'est pourquoi tu te sens déchiré entre tenir bon et lâcher prise. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10. L'ennemi ne combat que ce qui le menace réellement. S'il se bat si fort, c'est la preuve que cette connexion porte du poids dans le royaume spirituel. Élu, le conflit que tu vis en ce moment n'est pas ce qu'il paraît. Ce n'est pas juste un malentendu ou des blessures du passé. C'est une guerre spirituelle, et le champ de bataille c'est ce lien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, contre les pouvoirs des ténèbres. 2 Corinthiens 10h4. L'ennemi ne fait pas de bruit. Il érode doucement. Il murmure. Il amplifie. Il déforme. Il veut te faire croire que lâcher prise est la solution logique. Mais si tu lâches maintenant, tu ne t'éloignes pas seulement d'une personne. Tu t'éloignes d'une mission divine. Il y a des batailles que tu n'étais pas censé mener seul. Il y a des manteaux trop lourds à porter sans quelqu'un à tes côtés. Il y a des percées qui exigent l'unité de 2 élus marchant dans le même sens. Le ciel savait ce que tu allais affronter. Et le ciel a envoyé quelqu'un pour se tenir à tes côtés. Alors si la douleur de t'éloigner ressemble à un deuil au niveau de l'âme, c'est parce que ton esprit reconnaît ce que ton mental essaie d'ignorer. Cette bataille ne concerne pas seulement toi et cette personne. Elle concerne ce que Dieu veut faire naître à travers votre union. L'héritage. Les chaînes générationnelles brisées. La guérison. La mission. L'ennemi voit le plan, même quand toi tu ne le vois pas encore. Mais voici la vérité qui tranche dans le bruit. Dieu ne parle jamais dans la peur. Il guide avec la paix. Même quand il redirigeait, sa voix apporte la clarté, jamais la confusion. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10h27. La voix qui te pousse à abandonner avec désespoir? Ce n'est pas celle de ton berger. Élu, la tempête que tu traverses n'est pas un signe que cette connexion est faible. C'est la preuve qu'elle a du poids. L'opposition n'est pas la preuve d'un échec. C'est la preuve d'un pouvoir. Tu n'as jamais été appelé au confort. Tu as été appelé au dessein. Et en ce moment précis, tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi redoute. Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. La douleur que tu ressens. Ce n'est pas la preuve que c'est fini. C'est l'écho de ton esprit qui sait que tu marches sur un terrain sacré. Regarde Anne dans ses larmes, Samuel est né. Regarde Élie dans la grotte recommissionnée pour un plus grand impact. Regarde Pierre après avoir renié Jésus, il est devenu la colonne de l'Église. Leurs moments les plus sombres n'étaient pas la fin. C'étaient les seuils de la gloire. Et toi, accent aigu aigu, tu te tiens sur le tien. La pression que tu ressens ne te brise pas. Elle te raffine. Elle te prépare à porter ce que Dieu a prévu. Alors ne déterre pas la graine trop tôt. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est sa stratégie. Tu es peut-être à une prière de la percée. À un matin de tout voir changer. Si demain le miracle arrivait, voudrais-tu vraiment t'être éloigné ce soir? Maintenant, il est temps d'arrêter de rester passif. C'est la guerre, mais une guerre spirituelle. Tes armes. 1. La prière implacable. 2. La bénédiction au lieu de l'amertume. 3. La patience qui déclare que le timing de Dieu est parfait. 4. La confiance que tu ne combats pas seul. Chaque prière que tu fais est un coup dans le monde spirituel. Chaque « Amen » dans les commentaires est un cri de guerre. Élu, ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une transition. Ce qui ressemble à du silence est une préparation. Ce qui ressemble à une perte est le sol où ton plus grand fruit va pousser. Dieu honore celui qui tient bon. Alors tiens la ligne. La promesse respire encore. Prière puissante. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons devant toi avec révérence et foi. Tu connais l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom qui pèse sur son cœur. Tu connais chaque larme, chaque question, chaque bataille. Rien n'est accidentel dans sa vie. Chaque connexion est ordonnée par ta main. Aujourd'hui nous déclarons Psaume 37, 23 sur sa vie. Ces pas sont dirigés par toi, Seigneur. Nous brisons chaque mensonge de confusion, de doute, de découragement. Nous revêtons l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6. Nous couvrons cette connexion de ton sang précieux. Là où il y a eu silence parle, Seigneur. Là où il y a eu brisure guérit. Là où il y a eu distance ramène l'alignement divin. Fortifie ton élu pour qu'il ne se relâche pas, Galates 6h9. Donne-lui l'endurance d'Anne, la restauration de Pierre, la recommission d'Élie. Que cette connexion ne s'effondre pas sous la pression, mais qu'elle soit raffinée dans ton feu saint. Ce que tu as uni, que personne ne le sépare, Matthieu 19h6. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette prière t'a touché, écris Amen tout de suite dans les commentaires. Déclare publiquement que tu tiens bon. Abonne-toi et active la cloche. Parce que le prochain message pourrait être celui qui débloque tout. Je t'aime, je prie pour toi chaque jour. Ton histoire n'est pas finie. Elle est en train de s'écrire dans la lumière. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. Choisis dans la lumière.